Ce promoteur a vendu un penthouse à Neymar et propose aussi des studios à 170 000 €. Comment un seul nom peut incarner à la fois l'ultra-luxe et l'investissement accessible à Dubaï? Aujourd'hui, on va découvrir le promoteur Binghatti, un ovni devenu géant qu'on va décortiquer ensemble pour voir s'il mérite vraiment sa place dans votre stratégie d'investissement à Dubaï. Qui est vraiment derrière ce nom? Quel est leur positionnement en 2025? Et surtout, quels projets peuvent représenter de vraies opportunités? Je m'appelle Jordan, je vis à Dubaï depuis 2017, j'investis ici moi-même et j'ai créé une agence immobilière pour accompagner les francophones à investir ici sans filtre. Et justement, Binghatti est un promoteur que je connais très bien pour l'avoir analysé, visité et surtout recommandé. Pour commencer, Binghatti, c'est un développeur 100% émirati dirigé par Mohamed Binghatti. Ils sont présents sur le marché depuis plus de 15 ans avec une trajectoire fulgurante. Aujourd'hui, leur bilan est impressionnant. Plus de 60 projets développés dans la région, plus de 10 000 unités livrées, un portefeuille construit estimé à plus de 30 milliards de dirhams et 25 000 unités supplémentaires en cours de développement. On les retrouve dans des quartiers clés comme Downtown, Business Bay, Al Jadaf, Jumeirah Village Circle. Et au-delà des chiffres, Binghatti a su construire une image forte, celle d'un promoteur ambitieux, ultra productif, capable de proposer une offre très large, depuis des studios à 165 000 € à GVC jusqu'à des penthouses à plus de 20 millions d'euros dans des tours signées par des grandes marques. C'est un promoteur qui couvre plusieurs gammes, avec une vraie volonté d'innovation, un style architectural identifiable et une stratégie de croissance très forte. En clair, vous l'aurez compris, Binghatti ne rentre dans aucune case classique. Et c'est justement ce positionnement si particulier qu'on va décrypter ensemble. Ce qui est important de savoir, c'est que Binghatti a commencé avec des projets simples, dans des quartiers comme Silicon Oasis. Mais leur montée en gamme a été spectaculaire. Aujourd'hui, ils construisent à la fois des tours ultra luxueuses à Downtown, avec des marques reconnues dans le monde entier, comme leur dernier lancement en association avec Bugatti, Mercedes ou encore Jacob & Co. Et aussi des résidences accessibles à GVC, toujours avec des prestations soignées. Alors souvent on me demande à quoi ressemble un bien livré par Binghatti. Alors avant de vous parler de leurs projets en cours, je vais vous montrer quelques images tournées ces dernières semaines dans leur résidence à GVC. Maintenant, on va un petit peu voir ensemble le type de projet que Binghatti propose actuellement en juillet 2025. Comme ils ont plus de 20 projets en cours, évidemment, on va pas pouvoir tous les voir et les passer en revue aujourd'hui. Mais pour vraiment comprendre comment Binghatti se positionne sur le marché, j'ai sélectionné 3 projets récents, très différents en termes de gamme, de localisation et de prix. Et pour chaque projet, je vais vous donner les prix actuels, histoire que vous ayez une vraie idée du ticket d'entrée et surtout des différences selon des zones. Le premier projet, c'est Binghatti Circle. C'est le tout dernier lancement de Binghatti, début juillet 2025. C'est aussi la première tour de plus de 60 étages à GVC, qui devient du coup la plus haute tour du quartier, en plein centre. C'est un projet très visible, au design hyper travaillé, avec des belles prestations et surtout une accessibilité facile. Au prix de lancement, en juillet 2025, pour un studio de 28 mètres carrés, on est à peu près à 170 000 €. Pour une chambre de 54 mètres carrés, on est à 265 000 €. Les 2 chambres, on sera aux alentours des 400 000 € et les 3 chambres autour des 580 000 €. C'est un projet intéressant pour les investisseurs qui cherchent à se positionner dans un quartier très demandé, avec un projet bien placé et surtout un promoteur reconnu. Attention cependant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les surfaces chez Binghatti, elles sont inférieures d'environ 10% que d'autres projets immobiliers similaires. Deuxième projet, Aquarise de Binghatti. Là, on est à Business Bay. Ça a été lancé récemment. C'est un projet situé dans un des quartiers les plus centraux de Dubaï, Business Bay. Le design est très marqué, ultra premium et les prix s'alignent avec ce positionnement, évidemment. La livraison, elle est prévue pour 2027 et en termes de prix, pour vous donner une idée, les studios sont à partir de 300 000 €, les une chambre à partir de 485 000 € et les 2 chambres autour de 960 000 €. C'est clairement un projet haut de gamme qui vise des investisseurs à la recherche de prestige et de rareté d'emplacement. Troisième projet, cette fois-ci Binghatti Hills View, donc direction Science Park, c'est juste à côté de Arjan. Ici, on est sur un projet beaucoup plus accessible, mais qui reste très bien placé avec un bon niveau de prestation. Au moment du lancement, on trouvait des studios aux alentours de 210 000 €, les une chambre aux alentours de 280 000 € et les 2 chambres, on était aux alentours des
495 000 euros. C'est un projet intéressant pour ceux qui veulent un bien bien localisé avec une belle marge de progression à moyen terme. Évidemment, cette sélection, elle n'est pas exhaustive. Bingati a plus d'une vingtaine de projets actifs en ce moment dans des zones comme Business Bay, Al Jadaf, GVC, Dubai Science Park, et chaque projet a ses propres spécificités. Localisation, prix, prestations, plan de paiement, date de livraison. Donc si aujourd'hui vous cherchez à investir avec Bingati, le mieux c'est vraiment d'échanger en direct. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous mets le lien dans la description de mon numéro WhatsApp et je vous dirai quels projets sont les plus pertinents en fonction de votre budget et de vos objectifs. Alors maintenant la question que tout le monde se pose, maintenant qu'on a un petit peu vu qu'est-ce qu'ils font, c'est alors est-ce que ça vaut le coup d'investir avec Bingati ? Clairement, la réponse est oui. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un promoteur solide qui a fait ses preuves sur le marché et qui peut parfaitement s'intégrer dans une stratégie d'investissement à Dubaï. Mais comme toujours, tout dépend de votre profil, de vos objectifs et du projet que vous choisirez. Ce que j'aime particulièrement chez Bingati, en premier, c'est vraiment les délais. C'est un point ultra positif. Bingati, c'est l'un des rares promoteurs qui respecte quasi systématiquement ses plannings. Pourquoi ? Parce qu'ils ont leurs propres équipes de construction et qu'ils démarrent souvent les travaux avant même la fin de la commercialisation. Mais surtout, c'est un promoteur qui construit très vite. La plupart de leurs projets sont livrés entre 12 et 24 mois après le lancement. C'est rapide, simple et efficace. Donc pour un investisseur qui veut acheter du neuf, mais qui veut pas attendre trop longtemps, c'est l'idéal. Deuxième chose que je trouve vraiment rassurante chez Bingati, c'est leur historique. Faut savoir que Bingati est présent quand même depuis plus de 15 ans sur le marché de Dubaï. Ils ont déjà livré plus de 60 projets, des milliers d'unités que vous pouvez visiter, comparer, analyser. C'est hyper rassurant, autant pour vous en tant qu'investisseur, mais aussi pour vos futurs locataires. À Dubaï, on le sait, mais la réputation d'un promoteur, elle compte énormément. Et Bingati est aujourd'hui une marque reconnue à l'échelle de la ville et un vrai gage de confiance. Ensuite, un autre point, c'est leur emplacement. On les retrouve dans des zones stratégiques comme Business Bay, Al Jadaf, GVC ou encore Science Park. Ils choisissent des terrains toujours bien connectés, proches des grands axes, ce qui facilite la location, mais aussi la revente. Par exemple, si on regarde le dernier lancement à GVC, on est sur un terrain avec des super vues juste à côté du parc. Un autre point que je trouve très intéressant chez ce promoteur, c'est la diversité de l'offre. Il couvre une gamme de prix très large, des studios à GVC à 170 000 euros jusqu'au penthouse Bugatti à plus de 20 millions d'euros à Downtown. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'ils n'ont pas oublié leur début. Et aujourd'hui, même quand ils construisent pas du luxe, ils continuent de faire attention à la qualité et à l'exécution de leurs projets, même les plus accessibles. Ils ont un standing à tenir, quel que soit le prix. Et ce positionnement leur permet de couvrir un portefeuille ultra diversifié. Et donc de mettre le même niveau d'exigence pour un studio à GVC que sur une tour en partenariat avec Jacob & Co. C'est rare, mais ça mérite d'être souligné. Et enfin, un des derniers points, mais super important, surtout pour vous en tant qu'investisseur, c'est les reventes. Sur les projets livrés à GVC ou à Business Bay, on a pu observer des valorisations de plus 50, plus 80% en seulement quelques années. Évidemment, ces performances sont aussi liées au contexte de Dubaï, qui a connu une croissance très forte ces dernières années. Mais ça prouve surtout que les produits Bingati, notamment en middle range, plaisent énormément sur le marché secondaire. Et ça, c'est un vrai indicateur. Quand un bien se revend facilement avec une belle plus-value, ça veut dire qu'il est liquide. Et la liquidité, pour vous, en tant qu'investisseur, c'est un critère clé. Un bien liquide, c'est un bien que vous pouvez revendre rapidement si vous avez besoin de récupérer votre capital ou si vous souhaitez faire un arbitrage pour réinvestir ailleurs. Donc, au-delà du rendement locatif ou du prix d'achat, la revente et la demande secondaire sont des éléments fondamentaux dans une bonne stratégie d'investissement. Et clairement, chez Bingati, on voit que ça fonctionne très bien. Par contre, plusieurs petites choses à savoir. Chez Bingati, vous n'aurez pas de plan de paiement post-handover. Vous devez payer 100% au moment de la remise des clés. Donc, vous avez un plan de paiement, généralement 50% ou 60% pendant la construction et le reste à la remise des clés. Donc, chez eux, vous n'avez pas cette flexibilité que certains investisseurs recherchent. Et la deuxième chose, vous l'avez peut-être remarqué, on est sur des surfaces qui sont plus compactes que la moyenne. Leurs appartements sont généralement entre 5 à 8% plus petits qu'ailleurs pour un studio ou un one bed. Donc il faut bien regarder le prix au mètre carré et prendre ça en compte dans votre analyse. En tout cas, si vous cherchez un bien avec un ticket d'entrée
accessible, dans un quartier stratégique, avec une belle image de marque, une exécution sérieuse, une livraison rapide et un vrai potentiel de valorisation, Bingetti peut clairement être une option à considérer pour votre investissement à Dubaï. On arrive à la fin de cette vidéo, vous avez maintenant une vision claire et complète de ce que vous propose Bingetti à Dubaï. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez déjà investi chez eux. Et si vous voulez être accompagné sur votre projet d'achat à Dubaï, je vous mets mon lien WhatsApp en description pour qu'on échange directement. Pensez à liker cette vidéo, ça m'aide à faire remonter ce type de contenu auprès de ceux qui en ont vraiment besoin. Et pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. Il y en a plein qui arrivent. On se retrouve très vite et merci à vous d'avoir regardé.